salut! Hello! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Salon des Pensées avec notre nouveau matériel audio! On est super contente, d'essayer ce nouveau matériel, pour ce quatrième épisode. Voilà, en espérant qu'il donne entière satisfaction et que, on nous dise pas encore: «Non, mais on vous entend pas du tout! On est obligé de monter le son hyper fort et le générique, il nous pète les oreilles!» Mmh. Du coup, on vous remercie d'être encore là malgré ces petits soucis techniques et on espère que vous allez continuer à être avec nous. Oui, on s'améliore en même temps, on progresse, au fur et à mesure, hein. C'est ça et on est, très ouverte à vos suggestions. S'il y en a qui s'y connaissent plus que nous, vos petites astuces, on est preneuse. Du coup, on n'hésite pas, on s'abonne parce que même s'il y en a qui se disent: «Oh non, flemme», s'il vous plaît, abonnez-vous, aidez notre petite chaîne à monter, à se faire connaître. Vous ne recevrez pas de mail de YouTube, vous ne serez pas envahi de notifications, sauf si vous cliquez sur la petite cloche pour que YouTube vous dise dès qu'on sort un nouvel épisode. Et franchement, on en sort un par mois, donc c'est pas nous qui vous spoilons toute la journée de pub. Mmh. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous et n'hésitez pas à commenter aussi en dessous de cette vidéo ou même à nous rejoindre sur Instagram parce que du coup, le but, c'est d'échanger avec vous, d'être ouvert à tous les sujets et que vous aussi, entre vous, vous puissiez échanger, vous donner des petites astuces. Oui et puis sur Instagram, on fait de temps en temps aussi des sondages pour savoir s'il y a d'autres, thèmes qui pourraient vous intéresser. Donc après, c'est vrai que pour nous aussi, c'est bien d'avoir votre retour pour savoir un peu, vers où on veut aller. Parce que là, avec ce quatrième épisode, on va voir, un autre, type de sujet. Déjà, les 3 autres, c'était déjà assez hétéroclite, C'est ça. mais c'est ce qu'on souhaite aussi, pouvoir, être diversifié et donc voilà, pour ça, on a besoin aussi de vos retours. C'est ça. Et pour les plus timides d'entre vous, sachez que sur Instagram, vous pouvez nous écrire en privé. Ça restera anonyme et même quand vous répondez au sondage, c'est anonyme. Oui. On ne le diffuse pas. Donc, n'ayez aucun tabou, aucune peur. Ici, vous savez qu'on parle sans jugement Et avec et bienveillance. avec bienveillance toujours. Du coup, aujourd'hui, Esther, c'est quoi l'épisode? Alors aujourd'hui, on va parler psy, pour savoir quel psy, pourquoi et essayer un peu de s'y retrouver dans cette jungle. Eh oui, parce qu'aujourd'hui, on entend souvent parler des psys, mais derrière ce mot se cachent des réalités très différentes. Psychologue, psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute, coach. Difficile parfois de s'y retrouver. Qui fait quoi? Quand aller voir l'un plutôt que l'autre? Et surtout, comment choisir la personne qui pourra vraiment nous aider? Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble les différents métiers du psy, démêler les idées reçues et donner quelques repères pour trouver l'accompagnement qui correspond le mieux à ses besoins. Du coup, Esther, la première question, bah, il y a on constate souvent qu'il y a des confusions comme ça avec tous les psys. Tout à fait. Déjà, moi, dans ma pratique, j'ai des patients qui savent pas trop, voilà, vers qui aller. Il y en a aussi qui sont allés voir différents psys, donc comme tu as pu les citer, Mmh. psychiatres, psychothérapeutes et même des fois dans ces cas-là, même s'ils ont déjà consulté d'autres psys, ils arrivent déjà pas forcément à faire la différence entre, chacun. Oui, voilà, qu'est-ce que l'un peut proposer et pas l'autre. Par contre, ce qui je souligne et ce qui est bien de la part des patients que tu vois, qui ont déjà été voir d'autres psys, Oui. c'est qu'ils ont persévéré. Tout à fait et c'est important, on va le voir ensemble, justement sur le fait que c'est important d'avoir un bon feeling, que c'est important aussi la complémentarité entre tous ces psys, Oui, ou aussi on va parler, des coachs, ouais, et donc ça peut être intéressant de changer à certains moments ou parfois j'ai aussi des patients qui ont un double suivi, donc qui d'accord. vont me voir moi et qui vont voir, quelqu'un avec une autre orientation, d'autres outils, et cetera et ça peut être, voilà, complémentaire et très intéressant et tant que chacun sait, sur quoi il travaille et bien sûr, ne dénigre pas le travail de l'autre, Bien sûr. ça se passe, enfin, moi en tout cas, ça se passe toujours très bien. Oui, c'est ce que j'allais te demander quand tu as dit, que c'est complémentaire. Bien évidemment, on peut voir qu'un seul type de spécialiste. Je vais dire Oui. spécialiste plutôt que psy. Mais, des fois, ça peut arriver, oui, qu'on ait besoin, en fonction de ce qu'on a de pourquoi on est là, Oui. d'en voir 2 différents, quoi. Tout à fait. Le on va dire le cas un peu le plus classique, avec un psychologue, c'est le patient qui voit un psychiatre, qui est médecin Voilà. Alors et voilà, je pense savoir pourquoi, mais tu vas nous expliquer après. et un psychologue, on va pouvoir du coup autant y aller On y va directement, hein. franco, allez, c'est parti. Voilà, Bon, du coup, dis-nous, toi, tu es psychologue. On voilà, sait, on l'a dit dans le premier épisode, tu es spécialiste en TCC, pardon, donc thérapie cognitive et comportementale. voilà, Donc dis-nous en plus, le psychologue de manière générale et peut-être toi, ta spécialité, qu'est-ce que c'est? ouais. Alors donc le psychologue, c'est un titre qui est protégé,
Du coup, il faut aller à la fac, faire un master 2, donc un bac plus 5, réussir bien sûr ce master 2, C'est mieux. c'est mieux et à la fin justement ça donne ce titre de psychologue OK. et ensuite dans les psychologues, il va y avoir différentes orientations. Il y en a qui vont être d'orientation psychanalytique OK. et par exemple, et moi je suis d'orientation, donc TCC. Il y en a qui vont être d'orientation humaniste, d'autres d'orientation systémique, d'autres qui ont pas forcément d'orientation parce que c'est pas nécessaire non plus. Et encore il y en a d'autres, hein, il y a la gestalt thérapie, Oui, en fait, psychologue, on va dire que c'est le tronc. Tu peux garder ton tronc, mais après tu peux avoir plein de branches différentes, quoi. voilà, c'est ça. Et du coup, cette spécialisation, si je peux dire ça comme ça, tu Ouais, vois, par exemple, qui t'a orienté vers les TCC, oui. tu le fais dans le cadre de ces 5 ans ou c'est en plus, après? Ça va dépendre parce que du coup, moi où je me suis formée, mon master, était assez généraliste, même, ce qu'ils appellent intégratif, donc on a vu un peu tout, un peu de psychanalyse, un peu de TCC. C'est là où j'ai pu aussi découvrir, cette Ce que pratique, c'était? humaniste, systémique et du coup, c'est moi, après mon master 2, qui ai décidé de me former spécifiquement au TCC et D'accord. du coup de faire d'autres formations. Et après, en TCC, il y a certains master 2 dans d'autres, voilà, dans certaines villes de Oui. France, par certaines universités qui proposent directement un master 2 spécialisé en TCC. D'accord. Comme il va y en avoir d'autres qui vont proposer un master 2 spécialisé en psychanalyse. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu entendais par, parce que tu l'as dit 2 fois, donc c'est pour ça que je te Oui. demande, humaniste et systémique, Ah grossièrement, hein? oui, ok. Parce que Euh, pour ceux qui nous écoutent, ça peut être oui, un tout à peu fait. Systémique, c'est l'idée du groupe, qu'un groupe, c'est un système, et OK, notamment, c'est très intéressant quand on veut travailler sur la famille, hein. OK. Hem et du coup, voilà, le fait que, finalement, dans l'approche systémique, l'idée alors j'espère que je dis pas de bêtises parce que du coup, c'est pas mon Oui, oui, approche donc je je suis si des pas psychologues, qui sont dans cette spécialité nous écoutent, n'hésitez pas. oui, ah bah, c'est ça, en commentaire à préciser. Mais du coup, dans cette approche-là, le patient qui a le symptôme, donc qui va pas bien, finalement, c'est pas tant lui qui va pas bien que le système et que du OK, coup, on va travailler aussi sur les autres membres du système, donc de la famille, ou du groupe. Et humaniste, c'est notamment avec, un psychologue américain qui s'appelle Carl Rogers. Et donc là, l'idée, c'est, que le psychologue est quelqu'un d'authentique, de bienveillant et qui pense que pour le patient, il a déjà toutes les ressources en lui et qu'en fait, il faut juste les faire émerger, ah, c'est en pas gros. mal, j'aime beaucoup cette, Ouais, c'est cette vraiment approche, c'est aussi, hyper tout intéressant. à fait, En ouais. fait, faut juste lui donner les outils pour se découvrir, C'est quoi. ça, voilà, Ah, en gros. c'est j'aime beaucoup, ouais, Ouais, ça me parle. voilà. Chose aussi auquel je pensais en parlant des psychologues, j'ai oublié de préciser que, je suis psychologue clinicienne. OK, Donc en fait, quand on rentre en master, on doit choisir est-ce qu'on fait de la clinique? Donc, moi ce que je fais qui me permet d'aller, justement discuter du mal-être, de dépression, mmh, d'anxiété, et cetera. Il y en a qui vont être psychologues du travail, donc oui, plutôt soit recrutement ou, bah, tout ce qui a lieu au travail aussi, mal-être au oui, travail, voilà. Heu, burn-out et tout ça. voilà, même si ça peut être aussi quelque chose que les Oui, cliniciens oui, peuvent aussi pratique. travailler. Oui, parce qu'il y a le burn-out, on fera un épisode, mais il y a pas que le burn-out, Tout à du fait. travail. Il y a la psychologie sociale aussi. Donc ça, c'est des psychologues qui étudient plutôt, une nouvelle fois les groupes, mais d'une autre manière, hein. C'est plus quand même de la recherche qu'ils font, quand, D'accord, ils vont dans la psychologie sociale et il y a la psychologie cognitive et là, souvent, c'est des personnes qui vont s'orienter en tant que neuropsychologues et OK. donc là, c'est tous ceux qui font les tests, pour, le TDAH, pour les troubles du spectre autistique. Oui, les pathologies, en fait, qu'il peut y Ça avoir. ou aussi tout ce qui est, haut potentiel intellectuel OK, aussi, les HPI. Certains vont juste faire les tests et et participer au diagnostic et d'autres vont aussi proposer après une prise en charge, que ce soit, voilà, avec le TDAH, par exemple, il y a des choses qui sont possibles, oui, de faire, pareillement pour, les troubles du spectre autistique, ou alors s'il y a d'autres soucis sur, alors ce qu'on appelle les fonctions exécutives, qui peuvent être la planification, qui peuvent être tout ce qui est mémorisation, etc. Et ils peuvent aussi proposer ce qu'on appelle de la restructuration cognitive pour aller travailler sur ce qui pose souci en particulier. oui. Oui, donc on a vraiment un très large spectre. Voilà. Et là, on a juste parlé des Et psychologues. ouais, c'est ça. Bon, du coup, les psychologues, c'est fait. On voit qu'ils sont quand même, bien outillés, on va dire ça Voilà. comme ça. Et surtout, ce qui est pour les patients très important, c'est que
C'est un diplôme d'État. Mmh. Une fois que j'ai été diplômée, j'ai dû aller, à l'ARS, donc l'Agence Oui, régionale de santé, pour aller demander anciennement, c'était mon numéro ADELI oui, et donc ils ont vérifié que j'avais bien eu mon diplôme, que j'avais bien fait 500 heures de stage et maintenant on a ce qu'on appelle un numéro RPPS. Mais voilà, c'est toujours, ce côté on voilà. est enregistré. Très cadré et Voilà, c'est voilà, ça. quand vous allez voir un psychologue, vous savez que, il a pas imprimé, son diplôme, chez l'épicier du coin. Voilà, c'est ça. Il a pas fait une formation de 5 heures, Oui, sur voilà, internet. c'est ça. Du coup, après, les psychiatres. Alors psychiatre, ça c'est autre chose. Donc le psychiatre, c'est un médecin. Oui, qui Donc peut prescrire des médicaments voilà, tout à fait. Et donc du coup, qui peut être intéressant, donc ce que je disais tout à l'heure, complémentaire à un avec le psychologue, psychologue. notamment pour tous les troubles, dépression, anxiété, tout ce qui est aussi autour de la schizophrénie, par exemple, bipolarité, Oui, etc. Ça peut être intéressant aussi pour les addictions, aussi, d'accord. même si des fois c'est le médecin traitant, ou alors les addictologues, Oui. aussi, qui sont aussi des médecins. Et Oui, ils les... font partie de cette branche-là, de médecins, les addictologues? Oui, ce sont des médecins, ouais. OK, Et les psychiatres, eux, ont fait donc au minimum 10 ans d'études. d'accord. Donc ils se sont spécialisés, en fait, Ils sont partis en médecine, en fait, ils ont commencé ils fac de font médecine? fac de médecine et à Oui. un moment donné, il faut se spécialiser. Donc il y en a qui vont devenir chirurgiens, il y en a qui vont Mmh. devenir médecins traitants et il y en a qui vont, par exemple, hein, la liste n'est pas du tout exhaustive, et il y en a d'autres qui vont devenir psychiatres. Ouais, Et donc, en effet, du fait qu'ils sont médecins, bah, ils peuvent prescrire des médicaments. ouais, OK. Ils ont à peu près, je vais pas dire ça comme ça parce que, bien évidemment, tu as pas fait les 2 études, mais, il y a des bases qui se rejoignent entre le psychologue et la psychiatrie, enfin le psychiatre plutôt, à part les médicaments, voilà, Diffèrent, qui du coup. diffèrent, mais au niveau des thérapies. Et bah, un peu comme le psychologue, ça va dépendre. Il y en a qui, il y a des psychiatres qui vont aussi plutôt être d'orientation psychanalytique. Mmh. Il y en a qui peuvent être d'orientation TCC. D'accord. Il y en a qui peuvent ne pas avoir Mmh. d'orientation particulière. Donc ça va aussi dépendre du psychiatre. OK. Et justement aussi là-dedans, il y a des psychiatres qui vont vraiment, les rendez-vous, ça va durer 5-10 minutes avec eux juste pour le traitement ou Ah le oui, renouvellement. oui, le renouvellement, oui, mais il y a quand Voilà. même un suivi de patient, rassure-moi. Il y a un suivi, mais qui peut être vraiment très court parce qu'il se limite au traitement Oui, en fonction de la pathologie du patient, aussi, j'imagine? mais je pense, de ce que j'entends de certains patients, aussi suivant les Suivant psychiatres. le psychiatre, bah, c'est comme tout, Voilà, hein, il y en a des bons et des moins bons, on va dire ça comme ça. voilà. Et puis, il y en a d'autres, par contre, qui vraiment vont proposer de la psychothérapie Mmh. et les séances vont être, du coup, plus Plus longues. longue. Oui. Du coup, alors là, je crois que c'est celui que moi, personnellement, je maîtrise le moins, le psychanalyste. Oui. Alors, le psychanalyste, du coup, bah, c'est une approche spécifique. La psychanalyse, ça a été inventé par Freud. Oui. Ça, je pense que tout le monde connaît. Ah bah, Freud, Ou oui. voilà. Donc c'est lui qui a inventé la psychanalyse. On peut être juste d'orientation psychanalytique et donc suivre les théories, alors que ce soit freudienne ou il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu, ça y est, j'ai un trou. Ne me regarde pas comme ça, je Oui. t'aiderai pas. J'allais partir sur Jung. Il me semble qu'il y a un Jung, parce qu'il y en a deux, qui est psychanalyste et ah là là, mes cours sont loin de Non, mais déjà, psychologie. Freud, ça parle vraiment à tout le Tout monde. à fait. Et Lacan, voilà. Lacan est aussi OK. assez connu dans la psychanalyse. Et il y a d'autres. Alors, on peut être juste psychanalyste, on peut être psychologue psychanalyste, on peut être psychiatre psychanalyste, OK. Lui, c'est, le petit accessoire de mode qu'on peut mettre en plus à son palmarès, qu'on peut, ou alors on peut être d'études, quoi. vraiment juste Du coup, psychanalyste. psychanalyste, on a quand même des études. Bah, pas forcément. C'est souvent quelqu'un qui a. C'est pas un titre qui est réglementé. OK. C'est quelqu'un qui a quand même fait une analyse Oui, moi, je peux pas lui-même. sortir devant chez moi et mettre une plaque, psychanalyste. Pas psychanalyste, non. Ce sera l'autre d'après. Voilà, Ouais. celui dont on va parler après. Et donc, il y en a aussi qui, du coup, certains psychanalystes qui proposent une cure analytique. Et donc là, c'est vraiment avec le divan, c'est 2 à 3 fois par semaine. C'est lui le stéréotype du divan, du C'est lui coup? le stéréotype du OK. divan. Voilà, c'est de lui d'où ça vient. Donc 2 à 3 fois par semaine. Beaucoup ont finalement un peu monologue. Ouais. On se parle tout seul. Alors après, pareil, hein, tous les psychanalystes ne sont Oui. pas pareils, hein.
Oui, ils sont pas tous en train de jouer au Tetris pendant que vous déblatérez, vos problèmes et vos états d'âme. Et grossièrement, la psychanalyse, ça permet surtout au patient d'explorer son inconscient pour essayer de résoudre les conflits qui remontent à son enfance, souvent, donc qui remontent vraiment dans le passé, mais qui pèsent sur son existence. D'où le fait, voilà, c'est problématique, Mmh. mais il y a cette idée que c'est inconscient et que ça remonte à son Oui, enfance, voilà, quoi. qu'on a une base, quoi. C'est ça. Par contre, du coup, ça me fait penser, l'hypnothérapie. Oui, C'est reconnu. oui. Est-ce que s'il y a une branche, d'un des 3 là qu'on vient de voir? Ou pas du tout, c'est vraiment à part, Alors, il y a des personnes qui sont hypnothérapeutes et oui, juste hypnothérapeutes, et donc du coup qui vont faire partie de la branche des psychothérapeutes, dont on va oui, parler après. Et il y en a d'autres, moi par exemple en tant que psychologue, je peux me former à l'hypnose et être psychologue, hypnothérapeute. d'accord. Il y a aussi des médecins ou des Si tu fais psychiatres. ça un jour, je veux bien tester, hein. Ouais, pas de souci, tu seras mon cobaye numéro C'est un. ça, pas de problème, je signe. Euh, Donc du coup, les donc psychothérapeutes. du coup, les psychothérapeutes. Alors c'est un titre en soi qui est pas protégé. Donc OK. là, par contre, tu peux demain mettre une Une plaque plaque? devant chez toi et dire que tu es psychothérapeute. OK, Euh, Moi, en tant que psychologue, je suis forcément psychothérapeute, OK. ce qui simplifie pas les Non, choses. on a l'impression d'être, sur la plateforme Netflix avec plein de choix partout Ouais, et qui se ressemblent tous et qu'on des sait pas quoi options, prendre. ouais. Et du coup, par exemple, quand je signe sur un mail avec professionnel avec mon nom et mon prénom, Oui, et ben en dessous, je vais mettre que je suis psychologue et psychothérapeute TCC. OK. Mais ça, par contre, d'être psychothérapeute TCC, ça c'est protégé parce que j'ai fait une Oui, tu as formation fait la formation. spécifique. Par contre, si on trouve un psychothérapeute qui a juste l'appellation psychothérapeute, là, on peut se poser des Là, questions on peut se parce poser qu'il des a pas questions. de voilà, de Voilà. Donc, en fait, c'est le souci avec les personnes qui ont ce titre-là, c'est qu'on ne sait pas quelle formation ils ont fait mmh. derrière. Il peut y en avoir des très bien, Oui, comme bah, par comme exemple partout, oui. hypnothérapeute. Ou comme les coachs dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Et malheureusement, bah, il y a aussi des gens. Mal intentionnés ou en tout cas qui peuvent être très bien intentionnés, mais qui ont pas les outils nécessaires et face à Voilà, certaines personnes qui ont peut-être des pathologies, tout qu'ils à peuvent fait. pas gérer et là, Malheureusement, ça va être pire que mieux, oui, quoi. c'est ça. OK. Donc là, on a les plus grosses branches, on va dire, de ce qu'on entend le plus C'est ça. souvent, Et hein, du coup, bah voilà, le côté psy, et finalement. côté psy, exactement. Et le petit dernier qu'on a, c'est le coach. Voilà. Donc ça, on entend aussi. Je pense que l'idée qu'on a du coach, bah, c'est quand même un accompagnement différent. Mmh, L'idée du coach, c'est peut-être quelque chose de plus dynamique, quelque chose de plus avec des choses à faire. c'est ça. Bah, moi, personnellement, alors dans moi, ce que je fais, et que je suis en train de faire, on va plutôt dire ça. Ouais, Le terme de coach, personnellement, j'aime pas. Comme tu le dis, c'est hyper dynamique et tout, donc moi, je vais penser à un coach sportif, oui, coach de vie, des choses comme ça oui. et je trouve que c'est trop vaste. Mhm. D'où, mon intitulé de conseillère en communication et épanouissement personnel parce que je mais c'est un là encore, c'est personnel, Ouais, ah c'est bah oui, un oui, ressenti personnel. Mais en effet, les coachs et là, c'est pareil, on a plein de formations, oui. mais je suis même pas sûre que demain, quelqu'un peut aussi mettre sur Ah sa bah tout à plaque, fait. «Je suis coach», sans avoir fait aucune formation. Voilà, c'est ça. Et donc, bah pareil, ça pose le même souci que Exactement. psychothérapeute de tout à l'heure. Et après pour aller plus loin, moi je dirais qu'en tant que conseillère, je dirais que c'est comme tu disais, c'est un accompagnement différent Mm, et que là justement d'être en contact avec une mm. psychologue ou avec d'autres professionnels qu'on a cités plus tôt, je trouve que ça peut être hyper complémentaire sur certaines pathologies, quoi. Oui, oui, oui. Et voilà, et l'idée aussi avec ce podcast, c'était pas de dénigrer Pas du qui tout. que ce soit ou quel Non. intitulé Mmh. ou profession. C'est Euh, que vous soyez au courant. voilà, d'être au courant, d'essayer d'apporter quand même un conseil éclairé aux personnes qui nous écoutent, Mmh. à de futurs patients, et après qu'ils puissent aussi justement choisir de manière la mieux informée la personne aussi suivant leur cas et C'est pourquoi ça. est-ce qu'ils veulent aller vers un professionnel, qu'ils puissent choisir la meilleure personne. C'est ça et surtout que vous gardiez bien en tête et je pense qu'on va le répéter, c'est pas parce que vous allez voir, pour la première fois, je dis à tout hasard, un psychologue, Mm. que ça se passe pas bien, qu'il faut arrêter. Oui. Il faut arrêter avec la personne, que vous venez de voir, hein, bien sûr, mais vous pouvez continuer voir un autre psychologue ou carrément un autre thérapeute en Mm. fonction, hein, bien évidemment, mais on le répétera, je pense, jamais assez.
faut que vous ayez un feeling avec la Ah, personne, faut que vous vous hyper important. sentiez, en confiance, libre, de voilà, de parler parce que sinon ça fonctionnera pas, vous allez être frustré, ça peut même empirer, en fonction de pourquoi vous venez, quoi. Tout à fait. En psychologie, alors j'imagine peut-être dans d'autres, mais on parle justement de la relation thérapeutique Oui. qui est hyper importante, et du coup voilà, ou qu'on peut appeler, feeling aussi. Mmh. Mais pour qu'il y ait cette relation thérapeutique, en effet, il faut se sentir à l'aise avec son thérapeute, hein, qu'il soit psychologue, Oui, psychothérapeute, complètement. psychiatre, parce que quand on vient alors déjà, ce que tu disais, hein, c'est déjà pas facile de faire le premier pas pour Oui. certaines personnes. Je rappelle aussi que non, on n'est pas fou quand on vient voir un Ah oui, psy. non, pas du tout. Au contraire, je dirais plutôt qu'on est sain d'esprit, de savoir qu'il faut c'est la santé mentale, c'est Oui, important. Vous oui, oui, allez voir un médecin quand vous vous cassez, je sais pas moi, le poignet. Vous allez voir un ostéo quand, vous avez mal quelque part mmh, ou un kiné. Enfin voilà, il y a des spécialités pour tout. Ben, il y a des spécialités pour le cerveau. voilà. Donc on rappelle, 2025, que la santé mentale est grande cause, française, donc Oui, c'est important, bah, voilà, qu'on prenne soin aussi, de cet aspect-là. et je pense que alors la plupart d'entre vous en ont peut-être conscience et d'autres peut-être moins, mais le mental a un tel pouvoir sur l'ensemble du Tout corps. à fait. Que si on n'en prend pas soin, à un moment donné, de toute façon, c'est votre corps qui finira par lâcher si Heu vous écoutez pas votre tête. Tout à fait. Donc J'ai des patients qui viennent des fois avec une douleur, au dos ou mmh, au ventre. Alors ventre, on pense tout de suite à l'anxiété, mais par exemple au dos et en fait, c'est lié au décès du conjoint ou de choses comme ça. On en discute et franchement des fois moi-même je suis bluffée de la fois d'après, la personne revient me voir 1 ou 2 semaines après et me dit: «J'ai plus mal au dos». ouais, J'ai une patiente qui avait mal à l'épaule. Pareil, on a parlé d'un sujet parce qu'il y a quelque chose qui l'a tracassé avec, sa mère, je crois, concernant Noël. On en parle, 2 semaines plus tard, elle a plus mal à l'épaule, alors ouais. que ça faisait 2 mois qu'elle avait mal à l'épaule. Ah non, mais c'est incroyable le pouvoir du mental sur le corps, Mmh. et il y a même, je pense qu'on en parlera dans un autre, épisode, mais on a beaucoup d'énergéticiens aussi, Aussi. qui se développent, alors bien évidemment, là, c'est encore plus compliqué parce que pareil, c'est pas réglementé. Mmh. Donc il y a pas d'études pour ça, et en même temps, ça serait difficile, je pense, de faire des études pour ça parce que je pense que c'est des personnes qui, de base, ont une forme de don, Mmh. voilà, ou de sensibilité plus développée que d'autres, qui leur permettent d'aider les gens. Mais là, c'est pareil, en effet, il faut bien se renseigner. Souvent, le mieux, c'est le bouche à oreille, Oui. voilà, mais je pense qu'on en parlera parce que moi, c'est quelque chose qui me parle aussi. Mmh. Et donc et eux soignent en effet, soit les énergies ou voilà, ils arrivent à voir, les traumatismes. Alors ils vont pas le soigner en mode, vous allez ressortir, ça va mieux, hein. C'est un travail là que vous devez faire aussi vous-même. Ils vous donnent les outils, ils vous disent où chercher, et après c'est à vous de faire le travail derrière quoi, de Mmh. vous écouter. Oui. Du coup, donc on a tout ça, tu l'as un petit peu, évoqué, mais dans quelle situation on consulte qui? Par exemple, voilà, si c'est la première fois qu'on n'a jamais consulté personne, voilà, dans quelle situation on se dit: «Bah, tiens, bah, là, c'est un psy que faut que Ouais. j'aille voir»? Alors souvent, il y a quand même, une bonne partie des patients qui vont être, réorientés par leur médecin traitant, Oui, ce qui est très bien. oui, Généralement alors psychologue, on peut venir voir le psychologue, bah, pour tout ce qui est dépression, anxiété. Si c'est léger ou modéré, ces 2 troubles-là, juste psychologue, ça peut suffire. oui, Mais là, par contre, si on est sur du sévère, là, il faut absolument un médecin aussi, oui, dans qui la boucle. accompagne. Mmh. Voilà, et parce qu'il y aura certainement besoin de médicaments pour que la psychothérapie puisse Fonctionne. fonctionner. Bah, un exemple très concret, j'ai envie de dire la dépression. La dépression, pour ceux qui ne le savent pas, ça a quand même un changement chimique Oui, dans le cerveau. oui. Donc ça, vous pouvez pas le régler juste en suivant, une psychanalyse, voilà. Enfin, bien évidemment, comme tu disais tout à l'heure, ça dépend si c'est, modéré, léger ou Oui, sévère, mais une dépression vraiment, bah, diagnostiquée, voilà, oui. nécessite des traitements pour aider à votre cerveau à retrouver une alchimie, correcte, quoi. Tout à fait et que, du coup, bah, j'en profite, hein, comme tu Vas-y, parles de la vas-y. dépression, ce n'est pas qu'une histoire de volonté. Ah non, pas du tout, pas du tout. Alors, il y a, si tu fais référence, je crois, à Thibaut Inchep qui avait dû dire ça dans une vieille vidéo. Il avait dit en gros, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, mais je sais qu'on beaucoup de personnes lui étaient tombées dessus, D'accord. mais il a relevé derrière, enfin c'est, et je trouve ça très bien d'ailleurs. Il a refait une vidéo parce que du coup, avec tout ce qui lui est tombé dessus, il a quand même eu la présence Mmh. d'esprit de se renseigner un petit peu plus, et même sa femme, du coup, je crois, lui avait aussi fait la remarque. D'accord.
Et du coup, est revenu sur ses propos en disant: «Non, en fait, je ne connaissais pas du tout, j'ai D'accord. été maladroit et en effet, c'est pas du tout une histoire de, allez, je me sors les Mmh. doigts et puis, j'y vais». Non, Oui. et Non. la dépression, c'est à un moment donné, vous vous réveillez le matin et vous êtes incapable de sortir de Mmh. votre lit. Vous Tout aurez à la fait. meilleure volonté du monde, vous serez incapable de sortir de votre lit. Tout à fait. L'anxiété, ça peut être, vous serez incapable de passer le pas de votre porte, Mmh, de rentrer dans votre voiture pour aller au travail, ou même, ailleurs, parce qu'il y a des anxiétés, enfin, il y a plein de types d'anxiété, l'anxiété généralisée, l'anxiété sociale, les phobies, et cetera. Et en effet, c'est pareil, c'est pas juste une histoire de volonté. Il y c'est ça. a autre chose, Quand on vous dit sous-jacent. que le cerveau, il est très, puissant, bah, quand il Oui, est pas bien et qu'il y a des choses qui fonctionnent plus mmh, correctement, bah, il est puissant, mais pas dans le bon sens, quoi. oui. Puissant et complexe Et aussi. complexe, très complexe. Du coup, hyper intéressant à mon sens, mais Oui, ah mais complètement, je te rejoins là-dessus, il y a pas de souci. Donc on a parlé de ça. Donc quand il y a vraiment des troubles, donc troubles sévères, vaut mieux aller voir un médecin, un psychiatre, c'est mieux. Après, comme beaucoup, de spécialistes, c'est assez difficile de trouver un psychiatre Ouais. et donc faut au moins quand même aller voir son médecin traitant. Est-ce que si le médecin traitant oriente vers un psychiatre, ça peut être plus rapide? J'ai pas forcément l'impression. De Ouais. retour de patient, j'ai pas forcément l'impression. Alors tu en as parlé très rapidement tout à l'heure et j'en profite juste si ça peut aider certaines Ouais, personnes, les addictologues. Je sais que dans oui, certains centres hospitaliers, il y a accès aux tout à fait. addictologues, je vais y arriver. Je croyais galérer sur psy, je galère sur addictologue, quoi. Et donc du coup, je sais que dans certains centres, quand on passe par un addictologue et qu'il nous envoie vers un psychologue derrière, du même Oui, centre, parce que tu parlais tout à l'heure psychologue clinicienne, donc on peut consulter, dans les hôpitaux ou les tout à choses comme fait. ça, et bien ça peut être pris en charge. Parce que je sais que des fois ça peut être un petit peu compliqué Ah oui, financièrement la prise oui. en charge. Donc sachez que dans ces cas-là, ça peut fonctionner comme ça. Tout à fait. Bah, sur le côté, financier, du coup, il y a tout ce qui est aussi, CMP, donc centres médico-psychologiques. Donc Oui. là, pareil, qui sont pris en charge. Heu, du coup, le souci, c'est que souvent, il y a 1 à 2 ans d'attente, hein, sur Oh liste sympa! d'attente. Après, si vraiment on va pas bien, bah, on va profiter de, on est en crise suicidaire, par exemple, on n'hésite pas, surtout on n'hésite pas à Oui, aller aux urgences psychiatriques, bien où sûr. du coup, on va voir un psychiatre. Même si ça fait peur dit comme ça, n'hésitez pas à y aller. Hyper important, Mmh. ou si vraiment, on est en crise d'anxiété, ou des choses comme ça et alors encore, si on n'a pas de psychiatre, si on n'a pas de suivi, Ouais, si on est le week-end, voilà, on y va quoi. voilà, il y a les urgences, si on s'est, je sais pas, cassé quelque chose Oui, et il y a les oui, pas urgences quand on a juste psychiatriques. éternué de travers. On va voilà, je précise. Même si je sais que c'est galère parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas de médecin généraliste, mais on n'y va pas, pour un rhume. Mmh, Par contre, je rebondis, je m'écarte un petit peu du sujet. Tu parlais donc des urgences et des fois même il y a des internements, qui sont même de courte durée, hein, oui. je sais que dans certains hôpitaux, il y a ça, enfin des hôpitaux psychiatriques, hein, Oui. j'entends. Est-ce que c'est une alors, je pense pas que ce soit une légende, mais comment ça se passe si tu le sais, Oui. l'internement d'une personne tierce? Parce que tu parles de crise suicidaire, mais si la personne, par exemple, refuse de Ah voilà, oui. est-ce que, quelqu'un de proche peut, demander à faire interner, quelqu'un d'autre? Alors, il peut demander, mais il y aura toujours l'avis de 1 voire de 2 médecins. Parce que D'accord. justement, pour pas qu'il y ait D'abus? voilà, finalement, quelqu'un, par exemple, qui est manipulateur, qui Oui, veut faire interner, je sais pas, sa femme, son mari, sa mère, voilà, son enfant. Du coup, il y aura toujours un médecin qui va devoir, corroborer tout voilà, c'est ça, ça, que vraiment là, en effet, bah, une personne qui est en crise suicidaire, une personne qui est en crise, mmh, psychotique, ou certaines personnes aussi qui sont vraiment très, très dépressives aussi, peuvent partir dans certains, cas extrême, quoi. voilà, et certains délires et du coup, heu, être potentiellement avoir une atteinte envers elle-même ou les autres, Oui, et puis ne plus être en capacité aussi de vraiment avoir un avis pour s'opposer et donc là, voilà, ça peut, c'est là que va intervenir ce côté, mais c'est possible du coup. mais c'est possible, ouais Oui. et on peut aussi bien sûr aller, heu, alors pour une bonne raison aussi, hein, mais aller aux urgences psychiatriques et à demander soi-même: «Bah, voilà, là je vais vraiment pas bien, je sens que ça va Oui, pas, je sens que ça va et j'aimerais lâcher. bien être hospitalisé, et voir des professionnels, être entouré, et avoir un suivi, bah, Voilà, là, bah, très condensé, c'est ça. pendant un certain temps. Qui peut être voilà, en effet, ça peut être, Oui, c'est une heu, béquille, un besoin, oui, et c'est très enfin, je trouve que c'est, d'avoir cette démarche-là,
c'est quelque chose d'intelligent et de fort, Oui, enfin et de courageux, de courageux, mmh, voilà, de se dire: «Bon, bah, j'y vais» et d'accepter, déjà d'accepter, qu'on a un souci, qu'on a besoin de se faire aider, c'est pas une honte, c'est pas une non, tare et au contraire, moi, je trouve ça très mmh, courageux et très intelligent, en fait, d'oser le faire. oui, C'est un premier pas, c'est toujours le premier pas le plus difficile, tout à fait, donc voilà. on n'hésite pas. Et qu'après ça peut être court, comme ça peut être long Oui, suivant, le cas, et qu'après ça peut être l'hospitalisation peut être juste un tremplin pour après un suivi régulier et classique. régulier, ou alors aussi ce qu'il existe, c'est ce qu'on appelle l'hôpital de jour, Oui, dans certains cas, et donc c'est des personnes qui vont juste à la journée à l'hôpital faire des activités, voir des professionnels, et qui après rentrent dormir chez oui, chez elles, eux, ou alors, peuvent en plus y aller, que 2 fois, 2 jours par semaine, voilà, il y a plein c'est de ça. Puis dites-vous que plus vous laisserez traîner, plus ce sera long derrière de soigner, en fait, oui. hein, Oui, sinon ça ne passe pas tout seul, ou oui, alors si ça passe, en général, c'est qu'un certain temps et ça revient, plus fort, quoi. voilà, ouais. Donc oui, oui. Mais surtout, voilà, et n'ayez pas peur du jugement, surtout dans ces cas-là. Non, Heu, il y a des gens, moi j'en connais, hein, qui ont eu des expériences il y a plusieurs années, donc où on en parlait moins de la santé mentale. oui, aussi. Où voilà, il y avait tous ces stéréotypes de, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, ben, en fait, c'est que tu es Mmh. fou, tu vas voir un psy, mais tu as un problème ou enfin Mmh. voilà. Pas du tout. Donc du coup, ils ont été un peu traumas de ça et maintenant s'ils ont des soucis, ils n'osent plus y aller Oui. et non, faut pas dépasser ça. Écoutez pas les autres, écoutez-vous que vous. Mmh. Voilà et Et à l'inverse, il y en a d'autres qui parlent hyper facilement de: «Ah bah, moi, oui je vais voir un et ça, c'est psy», génial. ouais, tout à fait. Et puis, en plus, on peut aller voir, alors là, on a parlé du coup, tout de suite, des troubles sévères ou Mmh. des troubles, mais on peut aller aussi voir un psy, parce qu'on vient de rompre, ou on vient d'être quitté, de se faire quitter, D'une manière ponctuelle, en voilà, fait. et ça va pas. On peut y aller parce que là, on se sent malheureux, mais on ne sait pas trop pourquoi. Mmh. Ça peut être aussi, bah, aller voir le psychanalyste, éventuellement pour tout ce qui est besoin de sens, pour aller travailler sur les origines, sur Ouais. l'enfance, etc. Tout ce qui est traumatisme, là, ce qui est très intéressant, on n'en a pas parlé encore, c'est donc ça, c'est une technique particulière, c'est l'EMDR, qui Ça me fascine. est, ouais, alors on n'a pas encore tout découvert sur comment ça fonctionne, et du coup, l'EMDR, ça peut être des psychologues qui pratiquent l'EMDR, des psychiatres ou aussi des psychothérapeutes. Oui. Est-ce que tu peux expliquer du coup, ce que c'est que le MDR? Oui, donc du coup, c'est donc la personne qui pratique l'EMDR, le Mmh. thérapeute, va faire des mouvements, alors soit avec ses doigts, soit avec, les mains, et du coup, ça va engendrer des mouvements, Oui. des yeux. Souvent, enfin moi, ceux que j'ai entendus, c'est ils posent, juste les doigts sur vos poignets, par exemple. Ça peut être, voilà, Aussi. aussi, et du coup, en fait, ça va venir, retravailler le traumatisme qui est, alors du coup, comme c'est un traumatisme, ça a toujours une incidence dans le présent, et là, l'idée, c'est de le retravailler pour aller le mettre, à sa place, avec les autres souvenirs, et lui enlever sa charge émotionnelle, pour plus que ce soit un souci, en fait, dans le présent. Voilà, que ce Donc soit juste un souvenir. voilà, on ne l'a pas oublié, c'est Mmh. arrivé, mais comme plein d'autres choses nous est arrivé, dans Voilà, notre ça n'a vie. plus d'incidence négative dans le présent. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, bah, les coachs, là, ça va être différent. Je pense Mmh. qu'on va voir un coach, si on a peut-être dans un moment de changement. Hem, De questionnement, de relations, souvent c'est plus ça. On va dire, si je cara on va dire, oui, je vais mettre ça entre guillemets, mais c'est des sujets un peu plus légers, j'ai envie de dire et selon moi, le rôle du coach, c'est si en face de lui, il se rend compte que c'est plus que ça, c'est plus lourd, là, ne pas hésiter en effet à conseiller d'aller voir aussi en parallèle quelqu'un mmh, d'autre. Je dirais qu'avec un coach, un conseiller, vous avez un langage un peu plus je caricature un peu, mais un peu plus simple. Les psychologues, les psychiatres ont des études derrière beaucoup plus, poussées quand même mmh. que les coachs. Tout dépend bien sûr les formations, hein, on ne fait pas de cas une généralité. Il y a toutes sortes de coachs comme il y a toujours toutes sortes de psychologues, bien Tout à évidemment. fait. Mais voilà, je vois plus ça comme quelque chose de plus «fluide» et de plus «simple» entre guillemets. Pas de grosses pathologies parce que du coup, en fonction forcément des formations, ils n'auront pas tous les outils. Oui. Mais ça peut vraiment être très bien à aller voir pour, essayer de se recentrer et ça fait c'est plus comme, si je caricature, c'est comme discuter avec un ami, quelqu'un de proche, mais qui a du recul et qui Mmh, aura aucun jugement ou parti pris mmh, dans ce que vous lui direz, en fait. oui, Voilà, qui restera totalement neutre et après qui vous donnera les pistes qu'il faut pour, en fonction de votre problématique. oui. C'est ma vision à moi. Mmh, OK.
Bah, je pense Je déjà pense qu'on a fait, ouais, pas mal le tour. sur les situations. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur Instagram, on le répète et on Voilà, s'abonne. c'est ça et puis comme tu le disais tout à l'heure, s'il y en a qui préfèrent nous écrire en message Oui, privé sur Instagram, il y a aucun souci. complètement. Et je pense que là qu'on a fait le tour et n'hésitez pas à partager vous si vous avez eu ne serait-ce que des par exemple des mauvaises expériences, mais que vous avez persévéré. Enfin Mmh, voilà, de donner de l'encouragement à ceux qui vont peut-être oui, vous lire dans les commentaires pour voir que c'est possible en oui, fait et que ça aide et que ça sert et que c'est pas une honte, au contraire, tout à fait d'en parler. et puis, oui, on parlait tout à l'heure, du feeling, on n'a pas parlé aussi du côté, au bon moment. Oui, Parfois, on va voir un professionnel, on pense qu'on est prêt et en fait, c'est pas le bon moment pour soi, ou c'est pas le bon professionnel aussi. oui, Mais du coup, des fois, c'est juste une question de timing et on y revient 1 mois, 6 mois, 1 an, plus tard et là, c'est le bon moment et là, ça fonctionne. oui. Et pas hésiter, je sais que j'ai aussi des patients parfois qui viennent me voir, alors des fois, je vous avoue, c'est un peu décourageant quand ils viennent me voir, qui disent j'ai déjà consulté plein de psychologues, vous êtes ma dernière chance. J'ai pas du Oh tout la la pression! pression, ouais. J'ai jamais essayé les TCC, voilà, on Je suis va. curieux, comme moi avec l'hypnothérapie. Ok, bah convenons d'un premier rendez-vous, on va voir ce qu'on peut faire. Tu Et en as déjà eu des patients qui étaient vraiment réticents en mode ils sont venus parce qu'il fallait qu'ils viennent, par exemple, je sais pas, c'est sa femme ou son mari qui a dit: «Bon maintenant tu vas voir le psy parce que ça va plus», mais genre qui étaient vraiment pas tu sentais qu'ils avaient pas envie d'être là, quoi? c'est très rare. Le plus souvent, c'est plutôt les ados. Ah Dans oui, cette situation-là. Les parents qui les forcent à venir me voir et alors après je vous raconte pas comment je galère de ouf pour leur, faire sortir un mot de leur bouche. les ados en plus! Voilà, mais après je le dis bien et devant les parents qu'en fait, si l'ado il a pas envie, c'est pas moi qui vais venir le forcer et C'est qu'il ça, faudra revenir, ou alors c'est qu'une nouvelle fois je suis pas la bonne personne et je suis tout à fait OK avec ça. ouais, ou que Heu, c'est pas le bon moment. voilà, où c'est pas le bon moment, mais c'est aussi justement dans cette question de feeling, en tout cas entre psychologues et j'imagine dans les autres professions c'est pareil, on a tous un style particulier. Oui, Il y en a qui sont plus familiers que d'autres, il y en a qui sont plus, un peu cocooning, mmh. plus enveloppants, d'autres qui vont être plus, un peu plus cash, un peu plus rentre dedans et en Chez fait, les coachs et les conseillers, c'est pareil aussi, hein. voilà, mais parce qu'on est tous humains, on a Oui tous notre personnalité, et en fait, bah, ça va convenir à certains et et pas à pas à d'autres. d'autres. Oui, bah, c'est comme dans la vie, vous pouvez pas vous entendre Ah, avec tout le monde et tout à ben, fait. voilà, vous continuez pas vous vous forcez pas à avoir des gens que vous aimez pas. Ah voilà. Si vous le faites, posez-vous les questions. On ne se Mmh. force pas à avoir des gens qu'on n'aime pas. Bon, sauf si, regardez nos autres épisodes d'avant, si c'est dans le cadre du travail, vous avez pas trop le choix. Mais mais de manière générale, voilà, on pense, à son bien-être. Mmh. Petit point aussi sur, alors on peut aller voir, donc je l'ai dit, hein, mais je préfère le redire, Vas-y. un psychologue, alors psychiatre, peut-être moins, mais un Est-ce qu'on sent psychothérapeute que tu ou un pas hyper coach. ami avec les Ah si, psychiatres? ah bah, il y en a avec qui, il y a aucun souci, d'autres, c'est plutôt eux qui sont fermés avec les psychologues. On n'aime Heu pas tout le monde, on vient de le dire, Esther. On peut pas s'entendre avec tout le et monde tout le monde ne nous aime pas et non tout le monde plus ne nous aime pas non plus. Ouais, et c'est si on OK, le dit grossièrement, on est tous le con de quelqu'un c'est normalement, ce hein. qui paraît. Et du coup, on peut donc aller voir ces thérapeutes, soit pour un soutien ponctuel, donc des fois, 1, 2, 3, 5 séances, ça peut suffire. Et par contre, on peut aller engager sinon un suivi thérapeutique ou une psychothérapie et là, ça peut être plus long. Là, on peut pas c'est une question aussi des fois qu'on me pose: «Ah bah, vous pensez qu'il faudra combien de séances pour que, mon souci soit réglé?» Alors on n'est pas une épilation au laser définitive, Je devrais leur sortir ça. Ouais, bah, ça dépend de qui, parce que je pense qu'il y en a qui apprécieraient peut-être pas la blague, hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, là, c'est plus long et il Mmh. y a des personnes, alors il y a des choses qui changent, hein, qui bougent entre-temps, mais on peut pas arriver à quelque chose, d'optimum avant des fois 1, 2, 3 ans de Mmh. suivi, régulier. Bah, puis comme on l'a dit tout à l'heure, si ça fait des années que vous les traînez Aussi, plusieurs valises, bah, à un aussi. moment donné, le temps de les traiter une par une, ça peut prendre du temps et ça veut pas dire que vous allez aller voir le psy tous les jours, hein. Ah non, ni toutes les Voilà, semaines. ni toutes les semaines, c'est quoi? À peu près une fois par mois, je dirais? En Alors quand fonction du besoin? En fonction du besoin. Après, quand on est vraiment dans la psychothérapie, vraiment, toutes les 2, 3 semaines, c'est bien. Ouais, Moi, j'aime bien parce que comme ça laisse le temps qu'il y ait des choses qui se passent dans la vie du patient. Si je donne des exercices, qu'il puisse faire ses exercices, mais en même temps, sans qu'on perde le fil et puis qu'on garde ce c'est côté ça. dynamique. Heu, Ça arrive qu'il y a des patients que je vois toutes les semaines, vraiment en cas de vraiment là, ça va vraiment Ouais. pas du tout et ils ont vraiment besoin qu'on se voit toutes les semaines.
Et en effet, après, quand ça va mieux, mais qu'on garde un peu, Le contact, quoi. voilà, là, on est sur, 1 fois par mois, 1 fois tous les mois Oui, et donc en demi. fait, tu t'adaptes, hein, de toute façon aux personnes, hein. Ah bah, On en tout à revient fait. toujours au même, hein. Et aux personnes et puis aux financiers. Il faut quand même Aussi aussi et le rappeler, il oui, y a des bien sûr. personnes qui peuvent pas se permettre, Malheureusement, oui. malheureusement. Et D'ailleurs, ça me fait penser, je sais pas ce que tu en penses, moi j'ai vu passer ça sur internet. Il y a une plateforme, je vous donnerai pas le nom parce que je n'ai plus le moindre souvenir de ce que c'est, qui met en relation, enfin, s'il met pas en relation, mais c'est une plateforme qui référence des psychologues, donc certifiés d'État et tout ça. ouais. Si j'ai bien compris, c'est sous forme d'abonnement et en fait, ils peuvent changer ou pas, faire en visio, en appel Ah téléphonique, OK. et cetera. C'est pour, les gens qui peuvent, éventuellement qui veulent pas se déplacer, qui ont peur de se Mmh. déplacer ou des choses comme ça. Ouais. Alors Donc, après, il y a de plus en plus et notamment avec, le confinement et le covid, mmh, il y a de plus en plus de psychologues et certainement, d'autres thérapeutes qui font aussi en visio. Ils peuvent avoir leur cabinet, mais aussi proposer oui, des situations en visio. Personnellement, c'est ce que je fais, moi heu aussi, du coup. et ça peut être aussi pratique pour les expatriés, les Français qui sont à Ah! l'étranger aussi et Exact, qui veulent un suivi, bah, avec quelqu'un dans leur langue, maternelle. bien sûr. Bah, la visio, top. Et j'en profite du coup, scientifiquement, il y a des études qui ont été faites notamment au Canada, qui montrent qu'une thérapie, faite en visio ou en présentiel montre les mêmes résultats, aussi Voilà. positifs, dans Donc on une n'a pas d'a modalité ou dans priori, on l'autre. n'hésite pas et vous faites là encore, bah, du coup, si vous vous sentez plus à l'aise Voilà, d'être chez vous, dans votre cocon, pour parler, à un professionnel et ben, faites-le. Il y a pas de souci. Il y a de moins en moins de barrières. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas prendre soin de votre santé mentale. c'est ça. Et que du coup, c'est pas parce que vous habitez, je sais pas, alors je vais être un peu caricaturale, dans la Creuse, par exemple. Désolée les Creusois. J'espère que vous m'en voudrez pas pour ce stéréotype. Invitez-nous si vous voulez nous montrer à quel point c'est beau, si vous Ah bah, voulez, ça hein. doit être magnifique, mais j'imagine qu'il y a pas beaucoup de Non, psychologues ou mais peut-être qu'il faut faire beaucoup de routes. Et ben, maintenant avec le côté visio, justement, on peut trouver, un psy, quand même en visio qui est à c'est ça. Marseille, qui est à Nantes, qui est à Rennes, qui est, voilà, N'importe n'importe où où en en France. France. Voilà, j'ai l'impression qu'on a fait quand même pas mal le Je pense qu'on tour. est fa et puis on va pas leur pourrir la tête parce que si ça prend trop de temps, ils vont arrêter de regarder. Mais si vous arrêtez d'écouter, vous louperez les conneries qu'on raconte. Donc, C'est pas c'est faux. vous qui faites le choix. Je pense que quand même on est sur des sujets sérieux, mais enfin voilà, Mais oui, mais ton on léger rigole. parce que si le but c'est pas d'être en dépression après d'avoir écouté ce podcast. Non, non, c'est Dites-le nous. l'inverse plutôt C'est si plutôt voilà. l'inverse. Oui et puis vous avez dû le voir en écoutant le podcast précédent parce que là on est au 4e, ça veut dire que vous avez écouté le 3e déjà et le 3e était vachement plus léger. Ou si vous l'avez pas écouté, on Allez vous l'écouter, on va voilà, vous le c'est mettre à ça. la fin là de la vidéo en lien. Allez l'écouter. Voilà. Bon, du coup en conclusion, je pense que c'est surtout ce qui compte, c'est de commencer quelque part. Voilà, N'importe quel psy, ou coach, on essaie quand même de faire attention, c'est ça. à qui. Et puis, bah, surtout, ce dont on vous encourage, c'est à dépasser la peur du jugement et à demander de l'aide. Le plus dur, c'est le premier pas. C'est ça et donc pour ça, je vais enchaîner sur notre Et petite bah, citation, vas-y. qui est de Lao Tse ou anonyme, mais apparemment c'est Lao Tse, mais il y a rien de certifié, qui dit: «Le premier pas ne vous mène pas forcément où vous voulez aller, mais il vous sort de là où vous êtes». Chouette ça. C'est parfait. Merci à tous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci. Salut, salut!